une personne, en fait, déjà, j'ai pas grandi avec ma mère. C'est-à-dire, j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque d'affection, un manque d'amour. J'avais pas cet amour, l'amour d'une mère, en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Je me sentais seule, en fait. Je me sentais seule et tout ce que je faisais, je voyais pas d'importance. J'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Mon père, il me faisait déjà goûter à l'alcool, il me faisait déjà boire, les boissons fortes. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses de plus en plus fortes. J'ai commencé à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui entretenaient des relations avec eux, entre elles même, entre elles en fait. Tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, à plusieurs reprises demandé d'essayer, mais toujours je refusais, j'acceptais jamais. Et un jour, il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non et j'ai commencé à développer des sentiments. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi ça me dérangeait pas. Quand ça s'est fini, j'étais mal, j'étais vraiment mal et ma situation elle s'est empirée. Ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très 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 colérique, quelqu'un d'agressif. Chez moi quand il y avait des problèmes, je pouvais taper sur des murs au point même que mes mains ils commençaient à devenir rouges, à saigner même. Je pleurais dans ma chambre, bref, j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions et j'ai accepté. J'ai voulu en fait plus connaître ce qu'ils faisaient au centre d'accueil. J'avais toujours ce vide en fait et je voulais changer, je voulais vraiment changer, mais je ne savais pas comment. Donc je commençais à me donner. J'entendais qu'il fallait pardonner les personnes, il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. En fait, le centre d'accueil, ils proposaient, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer leur vie, à être bien en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs opportunités. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire. Et là, j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi. Et ça m'est venu en fait des choses de mon passé que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis lâchée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Enfin, vraiment, je suis heureuse. Ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rien du tout. Avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. Il n'y a pas de relation fille ou quoi que ce soit. Je bois plus. J'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où maintenant, je me sens bien, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi. Maintenant, quand je vais entreprendre quelque chose, je vais persévérer parce que je sais qu'au bout, j'aurai la victoire. Peu importe la situation par laquelle je vais devoir passer, j'ai cette confiance. Je sais que ce que je vais faire, ça va marcher. Je sais que maintenant, quand je vais me donner, je vais avoir des résultats, les bons résultats. Chez moi, c'est bien. Franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Franchement, comment vous dire? Il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir l'absence de Dieu. Et vraiment, peu importe la situation par laquelle vous passez, il y a une opportunité qui vous est donnée gratuitement. Et saisissez-la parce que ce que vous recevez après, c'est très, très, très bon. Nous voici une fois de plus avec vous en ce début de semaine et c'est un grand plaisir d'être là. Et j'espère que vous étiez hier avec nous dans l'un de nos centres d'accueil, comme nous avons promis, de donner gratuitement cette huile d'onction afin de pouvoir vous permettre d'agir la foi comme la Bible nous enseigne. Vous qui étiez là,
Alors faites bon usage de ce que vous avez reçu. Mettez votre foi en pratique et j'ai la certitude que Dieu réalisera des choses extraordinaires dans votre vie. Nous continuons et nous allons vous montrer en ce moment un témoignage, le fruit de la manifestation de la foi. Stéphania, qui est arrivée au centre d'accueil dans un état de souffrance, comme beaucoup de personnes, l'état dans lequel beaucoup de personnes d'ailleurs arrivent ici. Mais la foi qu'elle a mise en pratique, parce qu'elle a appris comment agir sa foi, lui a permis d'atteindre un véritable changement, une véritable transformation. Découvrons en ce moment. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Et qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivée à l'âge de 17 ans. Oui. Et je ne m'entendais pas du tout en fait avec ma mère. 17 ans. Aujourd'hui, vous avez 26. 26. Je ne m'entendais pas du tout avec ma mère. C'était une situation plutôt compliquée puisque c'était chien et chat en fait. Et j'avais ma soeur qui était handicapée à cette époque-là. Et je me sentais vide. Je n'avais pas de solution. J'avais besoin vraiment d'avoir un changement en fait dans ma vie. Totalement en fait. Vous aviez des problèmes familiaux, voilà. familial. Entre vous et votre maman? Ça, je ne m'entendais pas. Même au niveau de mon caractère, j'étais vraiment quelqu'un de rebelle. À 17 ans? À 17 ans, même dans ma façon de parler, j'étais comme un garçon manqué en fait. Donc j'avais vraiment besoin d'un changement radical. À la maison, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe et c'est ma cousine qui m'a emmenée au centre d'accueil universel. Et j'ai vu en fait à travers elle en fait le changement. Et elle m'a dit, viens au centre d'accueil universel et tu verras, ta vie, elle va changer. Et vous êtes venu? Et je suis venue. Et qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Dans les 6 premiers mois, je me suis donné en fait tout de suite. Dès que l'homme de Dieu il commençait à parler, j'absorbais en fait. C'était action-réaction parce que je voulais voir vraiment les résultats. Et au bout des 6 premiers mois, j'ai eu la première campagne d'Israël. Je me suis lancée dedans. C'était là où j'étais en train de passer justement mon BEP carrière sanitaire et sociale. Et je voulais faire une première adaptation ST2S. Sauf que c'était très limité en fait à ce moment-là. J'avais des bonnes notes, mais je doutais. Pour moi, en fait, c'était tellement limité que je me demandais si vraiment en fait j'allais réussir à pouvoir avoir cette première adaptation. Donc j'ai sacrifié. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai eu la réponse positive. Donc j'ai pu après avoir ma première adaptation ST2S. Sauf que j'ai pas voulu après continuer dans cette filière-là. Dieu m'a montré autre chose. J'ai voulu aller dans le secteur bancaire. Donc après, en fait, dans le secteur bancaire. Bancaire, oui. J'ai pu après avoir en fait une formation pendant 1 an. Et après, j'ai eu en fait une autre campagne où j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je voulais avoir le changement. Je voulais voir vraiment ce que Dieu il pouvait faire. Et vous croyez que cette offrande, ce sacrifice attirerait l'attention de Dieu? J'étais sûre parce que j'ai vu en peu de temps ce que Dieu était capable de faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu un CDI. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. J'ai vu que ce que Dieu il avait pu faire, j'ai pu avoir justement un changement intérieur. Et j'ai eu juste après ça un CDI à 20 ans. À 20 ans? À 20 ans. Et par la suite, comment ça s'est passé? Aujourd'hui, vous avez 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Ces 6 années, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Par la suite, après, ma mère ne venait pas en fait à l'église. Donc après, j'ai pu sacrifier aussi pour ma famille. Et aujourd'hui, ma mère vient à l'église. Par la suite, j'ai fait une autre campagne d'Israël parce que, comme je vous avais dit, je voulais évoluer dans le secteur bancaire. Et j'avais beaucoup de blocages par rapport à ça, en fait, puisque dans mon entreprise, dans le bureau où j'étais la plus jeune. Donc, tout le monde me mettait des bâtons dans les roues pour me dire, mais si moi, je n'ai pas évolué, tu penses vraiment que toi, tu vas évoluer? Et pour moi, c'était une révolte parce que je me suis dit, si Dieu il est avec moi, même si je suis la plus jeune, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de diplôme, j'ai eu juste un CDI à 20 ans, Dieu il va changer ça. Je sais pas comment, mais il va faire. Vous avez cru? J'ai cru. Et là, j'ai fait une campagne d'Israël, c'était en 2014. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est qu'après, en janvier 2015, je suis rentrée en formation, donc j'ai pu être conseillère sans rendez-vous. Oui. Et au bout d'1 an et demi... Vous êtes devenue conseillère? Sans rendez-vous. Sans rendez-vous? Voilà. Et après, au bout d'1 an et demi, là en mars, je suis rentrée encore en formation pour être conseillère bancaire. Et j'ai fait partie des 500 meilleurs conseillers de France. Des 500 meilleurs conseillers de France. 500 meilleurs conseillers de France. C'est-à-dire? C'est mon award. C'est votre award des meilleurs top 500 awards 2017.
Donc, je suis partie pendant 2 jours à Deauville. Oui. Chaque conseiller avec une chambre pour eux tout seul. J'avais un grand lit pour moi, toute seule même. Impeccable. Et voilà. Aujourd'hui, 26 ans, c'est fini pour vous? Non, c'est pas fini, on va continuer. Vous croyez que Dieu va encore faire des choses? Ah, je crois. Le sacrifice pour vous a été le secret de toutes vos victoires. De toutes mes victoires jusqu'à présent. Vous croyez, vous attribuez toutes vos victoires, Toutes mes victoires au sacrifice. Au sacrifice. Tout ce que vous avez conquis est venu du sacrifice. Oui. Et tout ce que vous avez investi sur l'autel, est-ce que ça vous a manqué? Non, au contraire, j'ai eu au-delà. Qui a fait tout ça dans votre vie? Le Seigneur Jésus, et à travers justement ma foi, mais c'est pas fini. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre intérieur? Vous savez, il y a des personnes qui ont envie d'un changement, comme c'était d'ailleurs le cas de Stéphania. Il y a des personnes qui ont envie de baisser les bras. Il y a des personnes qui n'ont plus aucune envie, qui ont déjà tout laissé tomber et qui vivent pour vivre, qui n'ont plus d'objectif. Pourquoi? À cause de tant de souffrances, peut-être de déceptions. Alors vous, où est-ce que vous vous situez en ce moment? Est-ce que vous avez le désir d'un changement? Parce que je veux vous dire, je m'adresse en ce moment à ceux qui veulent changer de vie. Parce que si vous me dites, je ne veux pas changer de vie, alors nous ne pouvons pas vous imposer un changement. Si vous voulez abandonner, nous ne pouvons pas vous obliger à continuer. Bien sûr, la décision à chaque personne. Ce que nous essayons de faire, c'est de vous montrer que la solution existe, mais le désir doit venir de vous. Stéphania, dans sa souffrance, avait le désir d'un changement. C'est la raison pour laquelle elle a pu saisir l'opportunité qui lui a été donnée par sa cousine de venir au centre d'accueil et de découvrir la foi qui apporte le changement, la foi qui permet véritablement de voir des résultats. C'est ce qui est arrivé aussi avec Charlottine, dont vous allez découvrir l'histoire en ce moment. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie vraiment détruite au niveau sentimental. J'avais une relation qui a duré 3 ans qui n'a pas marché. Au-delà de ça, je fais une demi-dépression. J'arrivais pas à dormir la nuit. Les gens me voient à l'extérieur, me voient sourire, mais à l'intérieur de moi, je suis en train de mourir. Et la nuit, j'entends le voix. Pour dormir, il faut allumer des lumières. Et aussi, j'entends des voix quand je suis toute seule. J'entends des voix vraiment. J'avais une vie vraiment détruite. Vraiment une vie déprimée. Parfois, on me voit vraiment souriante, mais parce que juste pour faire des bonnes figures, je souris. Mais à l'intérieur de moi, c'est vraiment un enfer. Par rapport à ma relation avec mon petit copain à l'époque, lui, il voulait une chose, moi, je voulais une autre. Qu'on n'a pas une bonne entente, je voulais instabilité, lui, c'était pas son choix. Et là, ma vie a basculé, parce que je croyais que c'était l'homme de ma vie. C'était avec lui que je devais terminer. Et là, ça n'a pas marché. Je n'arrive pas à me valoriser. Il me trompe tout le temps, mais moi, j'accroche à lui. Et je me donne aucune valeur. Et pour moi, ma vie, il n'y avait aucune valeur. C'était lui ou pas autre. Je me suis vraiment sale, finir, sans espoir. Et j'étais vraiment pas bien. Pas bien du tout. À l'intérieur de moi, j'étais vraiment détruite. La colère, la haine aussi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça a terminé, pourquoi il ne m'a pas compris. Financièrement, j'avais une vie financière vraiment détruite, pas stable. Parce que je faisais des petits boulots par-ci, par-là. Et c'est particulier, sans diplôme. Au départ, j'étais sans papier, sans diplôme et sans aucune vision pour la vie, pour l'avenir. Vraiment une vie vraiment au jour le jour, hein, sans aucun objectif. Le souci, c'est pour le cauchemar que je faisais la nuit. Je faisais beaucoup de cauchemars et je réveillais en sueur, tout ça. Et j'arrive pas à dormir. Parfois, je fais des nuits sans dormir. Et 1 heure de sommeil par nuit, 2 heures de sommeil par nuit. On me voit le matin très fatiguée parce que j'arrive pas à bien dormir la nuit. Le moment le plus difficile pour moi, c'était vraiment non seulement la vie financière, parce que à l'époque, j'étais à l'église, ma vie n'était pas vraiment
n'honore pas, loue pas Dieu, donne pas un bon témoignage, ça a été difficile. Et aussi de ne pas de dormir, d'aller coucher la nuit et d'arriver pas à trouver le sommeil. C'était vraiment c'était l'enfer. De vraiment aller coucher et dire tu vas passer la nuit les deux yeux ouverts. Si en vous ce désir de changement, cher ami, alors vous pouvez entrer en contact avec nous. Quel que soit là où vous vous situez, vous pouvez chercher le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Vous qui reconnaissez que votre situation est difficile, que vous avez déjà tout fait pour vous en sortir et que par vos propres moyens, vous n'arrivez pas. Et vous avez besoin de notre aide. Alors vous pouvez entrer en contact avec nous parce que aujourd'hui même, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour pouvoir vous aider. Et principalement vous qui traversez des problèmes dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, administrative. Aujourd'hui, la réunion d'orientation vous est dédiée. C'est une opportunité, l'opportunité de voir que la solution existe et que vous pouvez l'obtenir dans votre vie. Parce que souvent, maintenir une apparence n'est pas la meilleure des solutions. Parce qu'au fond, on connaît la vérité. Et aujourd'hui, la porte s'ouvre devant vous pour que vous-même vous puissiez faire votre pas et conquérir un véritable changement. Voyons ce qui est arrivé alors par la suite dans la vie de Charlottine. Je connais son d'accueil à travers d'une amie, elle aussi, qui l'avait connue à travers de son frère. Et il y avait un événement des apôtres en 2011, je pense. Et un dimanche après-midi, je suis venue. Et en venant, il y avait un bon accueil. Et on m'avait donné un sommet. J'ai pu lire les témoignages qu'ils ont dedans. Et à l'époque, je n'ai pas parti tout de suite. Je n'ai pas venu tout de suite. C'était 2 ans après que j'avais les difficultés de ce problème que j'avais. Et là, je me suis rappelé qu'il y avait une église. Il y a quelqu'un qui m'a invité à une église qui était ouverte tous les jours, qui a vraiment la prière tous les jours. Et là, j'ai appelé l'amie. Elle m'a donné l'adresse de centre d'accueil et je suis venue. Quand je suis arrivée, la parole qui était sortie de l'hôtel, c'était comme si c'était ma vie. Parce qu'on parlait vraiment de masques qu'on porte. Et vraiment, dans le moment actuel, c'était ma vie. On me voyait sourire, on me voyait rayonnant à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, c'était pas ça. Et là, je dis, si on ne connaissait pas le jour même, je vois toute ma vie en train de parler sur le thé, il y a quelque chose d'important ici. Et là, j'ai pris la décision de vraiment m'assistante d'accueil universel. Je faisais toutes les chaînes de prières, je suis venue tous les jours, le lundi, la vie financière, et aussi mercredi rituel, que j'avais besoin vraiment une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. Et vendredi, la chaîne des prières pour la délivrance contre tous les cauchemars que j'avais avant, contre tous les problèmes que j'entendais voir, tout ça. Je voulais vraiment délivrer. Et il y avait aussi la campagne de la jeune de Daniel. Et là, c'était vraiment la richesse du Saint-Esprit. À cette époque-là, je m'étais donné vraiment à 100%, 200% parce que j'avais besoin vraiment de quelque chose de différent. J'avais besoin de quelque chose de plus. Donc vraiment une communion avec Dieu. Et là, je me suis donnée. Et il y avait aussi, dans 3 mois après, il y avait la campagne d'Israël. Là, je me suis saisi l'opportunité. Je dis là, c'est tout ou rien parce que ma vie doit changer. Je dois avoir une autre vie, une autre nouvelle identité. La campagne d'Israël, pour moi, ça représente une opportunité de conquérir, d'avoir une nouvelle identité, avoir la solution à nos problèmes aussi, la campagne d'Israël pour moi. La campagne d'Israël, c'est une chance qu'on nous donne à vraiment sacrifier. Sachant que, personnellement, j'ai une famille qui sacrifiait pour le diable. Moi, j'ai maintenant cette chance, opportunité vraiment de sacrifier vraiment pour Dieu et pour conquérir vraiment pour ma vie. Aujourd'hui, ma vie, je suis une nouvelle Charlottine rayonnante, non seulement à l'extérieur, aussi à l'intérieur, surtout à l'intérieur de moi. Je suis une fille qui me valorise, on me voit sourire et j'ai une bonne souris. Il n'y a pas le mal du tout. Une nouvelle Charlottine qui a plus de rancune, qui arrive, qui pardonne tout, qui pardonne aux gens, qui n'a aucune rancune à l'intérieur d'elle, qui se valorise, qui croit en elle aussi, surtout qui croit en elle. Je suis Charlottine vraiment heureuse. Et maintenant, j'ai mon diplôme. Je vais faire une formation. Là, c'était pas facile aussi.
Il n'y avait pas de financement. Vraiment, en faisant vraiment les chaînes de prière le lundi, Dieu a permis que je trouvais le financement pour ma formation. Et j'ai eu mon diplôme. Après mon diplôme, je passais vraiment, je n'ai pas même déposé beaucoup. Dieu a vraiment fait ce qu'il faut. Et j'ai déposé deux CV. Et là, dans ma ville, on m'a appris. Et là, je travaille en fonction publique. Je travaille en fonction publique. J'ai fait le métier que j'aime, que je suis vraiment épanouie dans mon travail. Je suis une nouvelle Charlottine. Son d'accueil pour moi, il m'a changé. Il a changé ma vie. Il m'a changé autour de moi. Il m'a changé ma vision. De jour en jour, j'ai une vision, j'ai des objectifs aussi pour l'avenir. Maintenant, j'ai plus de cauchemars et je dors bien. La nuit, je dors. Si je ne mets pas de réveil, je ne réveille pas. Et je dors bien, j'ai plus aucune présence, je peux rester toute seule la nuit toute seule. Je n'ai pas besoin d'allumer la lumière, je n'ai pas besoin d'allumer les lumières pour pouvoir dormir. Mes lumières sont bien éteintes et dans la journée, j'ai hâte d'être la nuit pour pouvoir me reposer. J'ai aucune peur, j'ai plus peur. Maintenant, je me valorise, je sais que je la valais, je suis précieuse. L'homme qui va me conquérir, il va devoir vraiment sacrifier sur l'autel. Parce que je sais ce que je vaux, que je sais que j'ai de la valeur. Et je n'ai aucun envie envers mon ex. Je ne le vois plus parce que c'est pas mon chemin. Mais j'ai aucun problème avec lui, j'ai aucune rancune, aucun mauvais ressentiment contre lui. Mon intérieur, il est libre, je suis vraiment libre à l'intérieur de moi, aucun problème avec lui. Son d'accueil pour moi représente vraiment une école qui nous apprend tous les jours, qui nous donne non seulement au niveau spirituel, mais aussi dans la vie quotidienne aussi. Il nous aide vraiment à lutter, à nous donner vraiment le bon conseil pour pouvoir vraiment lutter contre tous les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le centre d'accueil pour moi, vraiment, c'est une chance pour moi. C'est une nouvelle chance que j'avais pu rencontrer dans ma vie, pour pouvoir changer ma vie, pour avoir une nouvelle identité. Voilà. Charlottine a pu découvrir par sa propre foi que la solution se trouve en Dieu et qu'elle existe. Et vous pouvez vivre la même expérience. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui même, dans tous nos centres d'accueil, nous serons là pour vous orienter en ce qui concerne les problèmes financiers, professionnels, administratifs. Nos réunions d'orientation seront dédiées à cela, pour vous donner les armes qu'il faut afin que vous puissiez lutter et vous en sortir. Et pour vous qui, intérieurement, vous vous sentez vide, vous vous sentez faible, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Nous commençons aujourd'hui un jeûne très spécial, le jeûne de Daniel, qui aura pour objectif de vous amener à connaître la véritable félicité, à connaître la paix intérieure, la joie, la félicité véritable, comme jamais vous n'avez connu. Lorsque la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, mes amis, notre vie est autre. Notre vie change totalement. Je vous invite à pouvoir participer avec nous alors de ce propos. Vous pouvez vous joindre à nous dans l'un de nos centres d'accueil où vous allez recevoir plus de détails au sujet du jeûne de Daniel. Très chers amis, que Dieu vous bénisse et je vous dis alors à demain. Dans mon caractère, j'étais une personne très colérique, également parfois anxieuse. Je faisais face à certaines crises d'angoisse. J'avais également de la tristesse à l'intérieur de moi, qui était vraiment enfouie en fait. Je pensais avoir vaincu ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même cette racine-là qui était restée en fait à l'intérieur de moi. Quelques mois après le fait que je sois arrivée à l'église, il y a eu un premier jeûne de Daniel. Je l'ai fait, mais sans vraiment prendre conscience de pourquoi je le faisais. Il n'y a pas vraiment eu de changement. Bien sûr, j'ai été détachée de tout ce au quoi j'étais rattachée, que ce soit au niveau de tout ce qui était télévision, musique, etc. Mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose à l'intérieur de moi. C'était vraiment parce que tout le monde l'avait fait que j'étais en train de le faire, sans même moi-même savoir pourquoi. Je voulais vraiment avoir en fait cette transformation-là parce qu'on parlait souvent du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit et je ne connaissais pas cela du tout, mais à l'intérieur de moi, j'avais vraiment cette curiosité-là, j'avais envie de recevoir ce baptême-là moi aussi, de voir quel changement cela pourrait apporter à mon intérieur, de connaître en fait cette paix dont tout le monde parlait, mais
qui était inexplicable en fait. Lorsque le deuxième jeûne de Daniel est arrivé, je me suis dit que je ne voulais vraiment pas rater cette opportunité-là. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé en fait de me concentrer. Ça a demandé du sacrifice parce que il y avait cette partie-là de moi qui voulait toujours un peu être au contrôle et j'ai dû vraiment me détacher de moi-même, me remettre entièrement entre les mains de Dieu pour pouvoir recevoir ce baptême-là du Saint-Esprit. Du coup, je me suis remise à 100% durant ce jeûne-là. Je me suis totalement sacrifiée, j'ai sacrifié toute partie de moi-même, de vraiment me remettre entre les mains de Dieu parce que je ne voulais pas qu'un second jeûne passe et de rester telle que j'étais. Je voulais vraiment ressortir différente. J'ai vraiment pris ce temps-là pour méditer, que je ne prenais pas avant. J'étais très attentive aux réunions. Je suivais beaucoup les blogs de l'évêque Macedo, mais également de Madame Viviane qui m'ont beaucoup aidée. Ça a été vraiment un moment important pour moi en fait. Je prenais vraiment ce temps-là pour méditer chez moi, prendre ce temps-là pour rechercher le Saint-Esprit. Au début, ça n'a pas été facile, mais le moment où j'ai eu ce déclic-là, c'est vraiment lorsque un jour j'écoutais l'audio de Madame Viviane et dedans elle disait en fait que si on s'était remise à 100% dans ce jeûne-là, on devait vraiment, à partir de ce moment-là, on devait réclamer à Dieu ce qui nous était dû. Et lorsque j'ai pu prendre conscience de cela et que j'ai réclamé automatiquement, en fait, dans les minutes d'après, j'ai pu être baptisée du Saint-Esprit. Et ça a été vraiment un moment spécial, en fait, parce que au moment où je faisais cette prière-là, j'ai pu voir, en fait, qu'il y avait un changement à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi, mais d'un coup, en fait, j'ai senti ce bien-être-là. Je me sentais totalement bien. C'était une paix inexplicable, en fait. Ce que les 21 jours m'ont apporté, c'est d'avoir une communion plus forte avec Dieu. Mais également, j'ai pu voir en fait que j'avais plus aucune tristesse à l'intérieur de moi. J'avais vraiment cette paix-là, cette joie-là. Également, j'avais plus aucune colère et ça m'a apporté beaucoup de patience qui m'ont beaucoup aidée dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que lorsque je passais par des luttes, par des difficultés, je ne m'inquiétais pas de la situation actuelle en fait, parce que je savais que ça allait finir par s'arranger par la suite. Dans ma communion avec Dieu, j'avais plus de plaisir en fait à pouvoir le chercher, parce qu'avant c'était fait de manière anxieuse, parce que comme tout le monde parlait du Saint-Esprit, moi aussi, je voulais le recevoir. Mais lorsque j'ai compris que c'était pas le fait de recevoir le Saint-Esprit qui était important, mais que c'était beaucoup plus que ça, que c'était la manière dont ça allait me transformer moi-même, je découvrais vraiment en fait le fait d'avoir une vraie relation avec Dieu. Donc je conseillerais vraiment aux personnes de ne pas faire face à cette anxiété-là, même si les personnes viennent pour vous demander si vous l'avez reçu ou vous rappellent l'importance que ça a, de vraiment essayer de se redécouvrir parce que peut-être ils ont pu participer à plusieurs jeûnes et n'en voir aucun fruit, mais de vraiment en fait faire que ce jeûne soit différent, de confier totalement dès le début entre les mains de Dieu, de vraiment chercher à être une nouvelle personne, d'avoir cette transformation-là en fait, et pas de recevoir le Saint-Esprit juste pour recevoir le Saint-Esprit, mais de vraiment chercher à comprendre comment cela va transformer notre propre vie intérieure.